Mehdi Ghezal, vous voulez rajouter quelque chose Il y a quelque chose, moi, sur Gaza. il y a quelque chose qui me sidère, parce que pour moi, c'est de la sidération. Êtes-vous au courant que le Royaume marocain a instauré un décret interdisant les manifestations pro-Gaza de parler des victimes de Gaza à la télévision, à la radio et dans les mosquées. Donc c'est bon. Je vous le dis, je ne sais pas, la personne qui a créé ce décret, qui a écrit ce décret, qui a promulgué ce décret, les parlementaires qui ont accepté que ce décret puisse être et le roi voté. du Maroc qui se prétend Je défenseur. suis désolé des croyants, je suis désolé de le dire, mais ces gens-là, je me mets à leur place quand ils se regardent dans un miroir. Le peuple marocain n'a pas le droit, le peuple marocain frère, d'accord, parce que le président de la République a toujours dit que le peuple marocain est un peuple frère, n'a pas le droit de manifester son mécontentement, sa solidarité avec le peuple de Gaza, par décret royal. C'est interdit. Ils risquent des peines de prison, ils risquent de rentrer en prison. Ils n'ont pas le droit d'en parler dans les mosquées. Bit Allah, ils n'ont pas le droit de dire nos frères palestiniens sont en train de mourir sous les bombes. Il faut rajouter quelque chose, Mehdi, c'est que le véritable initiateur de ce décret, c'est le conseiller du roi Mohamed VI, André Azoulay, grand partisan et soutien de l'État sioniste. Et qui a la nationalité, de l'entité sioniste. Tout à fait. Et il faut rappeler que... Il a toujours été là. Bien sûr, depuis même à l'époque de son père. Mais il faut rappeler aussi que Mohamed VI passe plus son temps à l'extérieur de son pays, plus que dans son pays. En plus, Mohamed VI est un peu... Il se décrédibilise, puisqu'il se prétend... commandeur des croyants et défenseur du fonds d'aide à la Palestine. Quand Salim, tu parles de commandeur, ce qu'on observe actuellement, c'est que le Maroc est devenu un lieu de villégiature de nombreux criminels de guerre de l'entité sioniste et de nombreux généraux de cette entité-là. Pas que des criminels de guerre, de grands vendeurs de drogue, de dealers, de personnes qui s'occupent de la prostitution, du vol d'enfants, de la pédophilie, du kidnapping d'enfants. Enfin, la liste est très très longue. Vous savez, si vous rentrez sur des sites qui parlent de la criminalité diverse au Maroc, vous avez l'impression d'être chez Narcos, quoi. Vous savez, Narcos, les séries Netflix, il y a de tout. Vous voulez voler un enfant, il y en a. Vous voulez violer un enfant, il y en a. Vous voulez acheter de la drogue, il y en a. Vous voulez de la prostitution, il y en a. Vous voulez des casinos, il y en a. Bah, excusez-moi, c'est tout sauf un pays. C'est tout sauf un pays musulman. Il faut se dire les choses. Donc, à un moment, les bases de la société ont complètement été spoliées par une partie étrangère à la population, parce que, encore une fois, je le dis sur ce plateau, le peuple, il y a une partie du peuple qui n'a strictement rien à voir avec ça, mais le problème, c'est que la gouvernance est complètement mise sous tutelle de l'étranger. Donc, à un moment, vous savez, on compare des fois le Maroc à la Thaïlande de l'Afrique. La Thaïlande de l'Afrique. Et je peux vous dire que la Thaïlande, quand on parle de la Thaïlande, généralement, on ne parle pas des paysages, si on voit ce que je veux dire. Donc, excusez-moi, voilà, il faut savoir se dire les choses. C'est de l'avis de nombreux médias. Mais c'est juste horrible. Il y a des gamins qui sont kidnappés où ils ne sont même pas signalés à la police comme quoi ils ont été kidnappés. Enfin, vous imaginez le degré de déliquescence de la société actuellement là-bas. Et tout s'achète. Tout s'achète. Alors, pour